Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net consacrée à l'apprentissage de Java. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de voir tout simplement l'une des grandes puissances du langage de programmation Java. J'ai nommé tout simplement la portabilité de nos différents programmes. Dans cette vidéo, nous allons voir comme promis les différents outils qui vont nous permettre de pouvoir programmer en Java. Premièrement, nous avons parlé ici de l'écriture du code source en langage Java. Donc nous aurons besoin d'un logiciel qui va nous permettre de pouvoir écrire ce code source. Ce logiciel est appelé tout simplement éditeur de texte. Et généralement, nous allons utiliser ce qu'on va appeler des EDI ou environnement de développement intégré. Un environnement de développement intégré appelé EDI ou tout simplement EDI, prononcé comme vous le souhaitez, va nous permettre tout simplement d'avoir ici, en plus de l'éditeur de texte, un compilateur, mais également un debugger. En grosso modo, lorsque vous allez faire des erreurs dans votre code source, et croyez-moi, cela peut arriver, généralement lorsqu'on débute et même quand on devient professionnel dans le domaine, donc ce debugger va vous permettre de pouvoir retrouver très facilement les erreurs que vous allez avoir au niveau de votre programme. Donc nous allons utiliser comme environnement de développement intégré Eclipse. Eclipse qui est un bon compromis dans la mesure où il nous permet d'avoir tout simplement l'autocomplétion qui est un paramètre essentiel, la coloration du texte, mais également ici une grande variété d'outils et de fonctionnalités. Donc à ce niveau, on n'a plus besoin de compilateur comme je le disais parce que le compilateur sera intégré au niveau de l'environnement de développement intégré Eclipse. Nous avons besoin également de la machine virtuelle. La machine virtuelle qui va nous permettre tout simplement de pouvoir interpréter le bytecode. Donc, en lieu et place d'installer simplement la machine virtuelle qui va nous permettre d'exécuter nos programmes Java, nous allons installer plutôt ce qu'on va appeler un JDK, Java Development Kit. Donc, le JDK, en grosso modo, non seulement il comprend la machine virtuelle Java, mais il contient également d'autres outils qui vont nous permettre de pouvoir développer des applications Java. Donc, en lieu et place d'installer JRE pour dire tout simplement Java Runtime Environment, nous allons installer tout simplement JDK, Java Development Kit, qui va nous permettre d'avoir la machine virtuelle et, si je me répète, d'autres outils qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir développer des applications Java. Donc, les gars, premièrement, nous allons télécharger le JDK. Donc les gars, sans plus tarder, je me rends au niveau de mon navigateur internet et dans la barre d'adresse, je vais taper tout simplement oracle.com. Oracle, pourquoi? Parce que c'est Oracle qui s'occupe du développement actuel de Java. Donc ensuite, vous vous rendez à la section Download, Download pour dire tout simplement téléchargement. Et nous allons cliquer à ce niveau sur Java for Developers. Ok? Donc lorsque je clique à ce niveau, vous allez voir, on aura la possibilité de pouvoir télécharger le fameux JDK Java. Donc voici ici notre fameux JDK, Java Platform JDK, version 7. Donc nous allons cliquer à ce niveau sur Download. Je clique sur ce Mitsubishi là. Alors une fois que vous êtes à ce niveau, vous descendez tout simplement et vous allez accepter tout simplement ici la licence. Donc je clique tout simplement ici sur Accept License Agreement. Je descends à ce niveau et je peux choisir ici la version du JDK qui est compatible tout simplement à mon système d'exploitation. Vous avez Windows 32 bits, vous choisissez ici le lien qui correspond à Windows x86. Vous avez Windows 64 bits, ce lien fera l'affaire. Vous avez macOS, vous prenez ce lien et ainsi de suite. Donc moi je vais cliquer sur Windows x86 puisque j'ai Windows 32 bits sur ma machine. Ok? Donc je peux voir ici, on me demande est-ce que je veux tout simplement enregistrer le fichier, je clique sur enregistrer. Donc pour les besoins de cette vidéo, les gars, moi je vais tout simplement arrêter ici le téléchargement puisque je l'ai déjà sur ma machine. Pour l'installer, rien de bien compliqué, vous faites tout simplement suivant, terminé et chez Kebam, vous aurez le JDK installé sur votre machine. Donc j'arrête ici ce fameux Mitsubishi. Deuxième des choses, on a dit qu'on allait avoir besoin d'un environnement de développement intégré qui va nous permettre non seulement d'entrer notre code source, d'avoir également le compilateur, mais pour terminer un debugger qui va nous faciliter la recherche des différentes erreurs au niveau de notre programme. Donc pour ce faire, je vais ouvrir tout simplement un nouvel onglet et je vais taper tout simplement ici eclipse.org qui va me permettre de pouvoir télécharger le fameux logiciel Eclipse. Également, je viens ici au niveau de la section Download qui va me permettre de pouvoir télécharger ce fameux Mitsubishi. Et là, je n'ai qu'à cliquer ici sur Download Windows 32 bits puisque j'ai Windows 32 bits au niveau de ma machine. Libre à vous de pouvoir télécharger tout simplement la version appropriée. En grosso modo, lui, il va détecter automatiquement le système d'exploitation que vous avez au niveau de votre machine. Vu que j'ai Windows, il me propose tout simplement les versions compatibles à Windows. Si j'avais Linux, j'allais sélectionner tout simplement Linux, mais automatiquement, normalement, cela doit être sélectionné. Donc les gars, voici ici en grosso modo l'archive d'Eclipse que j'ai téléchargé au niveau de ma machine. Je fais ici un clic droit et je fais tout simplement extraire ici. Ce qui va me permettre d'avoir ici le dossier décompressé Eclipse. Libre à vous après de
couper ce dossier et le mettre au niveau du dossier Program Files qui est présent au niveau du DC. Généralement, tous les fichiers tous les logiciels plutôt qui sont installés sont mis au niveau de ce dossier là, le dossier Program Files qui se trouve tout simplement au niveau du DC. Ok, donc ce que je fais généralement, après avoir dézippé tout simplement ma fameuse archive Eclipse, je vais couper ce dossier dézippé et le mettre au niveau tout simplement de ce fameux dossier Program Files. Donc là, on va patienter un tout petit peu, histoire que cette décompression finisse. Alors les gars, une fois la décompression terminée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement couper ce dossier, comme je vous l'avais dit, et me rendre au niveau du dossier Program Files et pouvoir coller ce Mitsubishi. Je fais ici continuer, et qu'est-ce qui se passe? Chez Bam, j'ai ici un déplacement qui va s'effectuer au niveau de ce dossier Program Files. Donc là, je peux double-cliquer pour ouvrir tout simplement le dossier et vous voyez ici le raccourci qui nous permet tout simplement de lancer Eclipse. Donc ici le fichier exécutable. Vous avez la possibilité de faire pourquoi pas un clic droit et faire un raccourci au niveau du bureau. Ok, ce qui va vous permettre de pouvoir lancer rapidement Eclipse. Donc là, si je me rends normalement au niveau du bureau, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver tout simplement le raccourci Eclipse qui est présent ici à ce niveau. Donc j'ai la possibilité de faire tout simplement un double clic et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam Eclipse qui est en train de se lancer au niveau de ma machine. Donc là, à ce niveau, on me demande tout simplement le workspace, c'est tout simplement le dossier dans lequel vous aurez ici tous vos programmes. Donc pour ce faire, je vais créer tout simplement un nouveau dossier au niveau du bureau auquel je vais donner tout simplement le nom YouTube. Ok, ce qui va me permettre de pouvoir stocker l'ensemble de mes fichiers. Donc je mets ici YouTube comme ceci en majuscule. Donc à ce niveau, je clique sur Browse et je vais choisir tout simplement ce dossier que j'ai au niveau du bureau. Donc je monte tout simplement à ce niveau, je choisis ici bureau comme ceci et tout juste en bas, normalement je dois trouver ici mon fameux dossier YouTube. Je clique ensuite sur OK, je vérifie bien que le chemin correspond au chemin de mon dossier YouTube. Et si vous voulez toujours utiliser ce dossier là, vous n'avez qu'à cocher ici cette checkbox Use this as the default and do not ask again. Donc vous pouvez cocher cette checkbox et cliquer ici sur OK. Donc là on peut voir également un chargement qui est en train de s'effectuer, ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir ici notre dossier YouTube qui est prêt tout simplement à pouvoir contenir l'ensemble de nos programmes Java. Donc les gars, on peut voir ici apparaître notre fameux environnement de développement intégré Eclipse et on peut voir ici Welcome to Eclipse. Ok, donc à ce niveau je vais essayer de fermer ce Mitsubishi qui est présent ici. Donc je clique sur la croix qui est présente à ce niveau et vous aurez la possibilité tout simplement de pouvoir créer un premier projet Java. Donc on va essayer de créer ce projet tout simplement dans l'optique de pouvoir vérifier que notre installation est parfaite et nous sommes prêts à pouvoir programmer en Java. Donc pour ce faire, je clique sur tout simplement File et à ce niveau je vais choisir New comme ceci, ok, et je vais choisir Java Project. Donc une fois que c'est fait, on va me demander tout simplement de pouvoir donner un nom à notre projet Java. Donc à ce niveau, je vais taper tout simplement Hello World parce que tout simplement c'est le premier programme que nous aimons généralement faire lorsque nous nous lançons dans l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation. Donc ceci fait, je clique tout simplement sur Finish comme ceci. Donc je peux voir apparaître ici à ce niveau mon fameux dossier qui est présent à ce niveau et le Word qui représente mon projet. Je vais pour ce faire créer une nouvelle classe. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter ce Mitsubishi de la vidéo suivante. Donc je fais un petit clic droit au niveau de ce dossier et je fais New comme ceci et je clique sur classe. Parfait. Donc là on peut me demander le nom de la classe. Mettez tout simplement ici Hello World comme ceci. Je vous l'expliquerai comme je le dis dans la vidéo suivante. On clique ensuite sur cette fameuse checkbox Public Static Void Main et vous cliquez ensuite Finish. Ok, donc je mets ici Hello World, je coche cette fameuse checkbox et je clique ensuite sur Finish. Alors les gars, tenez bon, à ce niveau qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout simplement système comme ceci, .out.println et je vais mettre tout simplement Hello World comme ceci, avec un petit point d'exclamation, sans oublier un point virgule à la fin. Alors les gars, rien de bien compliqué, ne vous intéressez pas tout simplement au code source, essayez de recopier ce Mitsubishi, histoire de pouvoir tester avec moi notre premier programme Java qui sera chargé d'afficher Hello World. Salut le monde, ok? Donc une fois que vous avez recopié plutôt ce Mitsubishi, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à ce niveau et vous cliquez ici sur Run. Ok, donc je clique ici sur Run et qu'est-ce qui va se passer? Notre programme va être exécuté par la machine virtuelle et chez Kebam, on voit apparaître ici Hello World. Si vous voyez également apparaître Hello World, alors toutes mes félicitations et je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo suivante. Nous avons installé le JDK, nous avons installé également un environnement de développement intégré, nous avons testé un premier programme Java, tout fonctionne. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to next video. XOXO.